Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils essaieront de t'arrêter, mais ils ne le pourront pas. Hey, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils essaieront de t'arrêter, mais ils ne le pourront pas. Ils essaieront de t'intimider, mais tu leur résisteras. Ils essaieront de t'intimider, mais tu leur résisteras. Ils essaieront de te faire tomber, mais tu te relèveras. Hey! Effectivement, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce que l'Éternel nous dit dans la parole. Il nous fait une promesse. Ils ne te vaincront pas. Il nous parle d'un fait, d'une réalité. Ils nous feront la guerre. Notre ennemi nous fera la guerre. Nos ennemis nous feront la guerre. C'est un fait et c'est réel. Mais face à cette guerre-là, nous serons plus que vainqueurs. C'est nous qui allons remporter cette victoire, mon cher ami. Il ne dit pas que la guerre va durer un jour. Il ne dit pas que la guerre va durer 2 jours. Il ne dit pas qu'elle durera 1 an, ni 2 ans. Il dit juste, ils te feront la guerre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui durera dans le temps. Mais, quoi qu'il en soit, qu'importe la grandeur, la hauteur, le nombre des membres de l'armée qui sera face à toi, cette armée ne pourra pas te vaincre. Aucun membre de cette armée ne pourra te vaincre parce que tu sais, la parole de Dieu te dit que tu seras vainqueur, que tu es plus que vainqueur, que tes ennemis ne peuvent pas te vaincre. Peut-être qu'ils ont essayé de t'abattre. Peut-être que tu es tombé dans le fossé. Peut-être que tu es tombé sous les coups de l'ennemi. Peut-être que dans tes pensées, tu as accueilli tout ce que l'ennemi disait de toi. Peut-être que dans ton attitude, tu t'es dit, mais je ne vais jamais y arriver parce qu'à chaque fois que je fais un pas, je fais 10 autres en arrière. Oui, c'était déjà écrit. Ils te feront la guerre, mais tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as la puissance de te relever. Tu as la capacité, tu as la puissance, tu as le pouvoir de les affronter. Tu as la capacité, tu as la puissance, tu as l'autorité pour pouvoir les dominer, pour pouvoir les lier, pour pouvoir les chasser, pour pouvoir les vaincre. Oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont essayer de t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Quand ils vont voir que tu cours tellement vite, ils vont dresser des obstacles pour que tu ralentisses. Quand ils voient que malgré les obstacles, oui, tu te butes le pied sur l'obstacle, mais tu reprends ta marche. Ils vont tout mettre en œuvre pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Mais le Seigneur a dit, ils ne te vaincront pas. C'est toi qui gagneras. C'est toi qui dois remporter cette victoire. Effectivement, mon cher ami, rappelle-toi de Daniel dans la parole de Dieu. Il a jeûné pendant 21 jours. Au début même de son jeûne, le Seigneur lui avait déjà répondu. Mais le roi de Perse, l'ennemi de sa destinée, s'est dressé pour qu'il ne reçoive pas la bénédiction, la réponse de Dieu. Mais Daniel a persévérer. Et c'est ce que tu dois faire face à la guerre. Oui, ils vont essayer d'arrêter la bénédiction que Dieu veut envoyer sur ta vie. Oui, ils vont essayer de s'opposer à la promesse que Dieu a décrétée sur ta vie. Oui, ils vont tenter par tous les moyens de t'arrêter. Mais comme Daniel, tu dois persévérer parce qu'il est écrit qu'ils ne te vaincront pas. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de te vaincre. C'est toi qui dois les vaincre. Ha! Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils essaieront de t'arrêter, mais ils ne le pourront pas. Ils essaieront de t'intimider, mais tu leur résisteras. Ils vont tenter de te faire tomber, mais tu te relèveras. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est toi que Dieu appelle plus que vainqueur. C'est toi qui gagneras. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.